Salut à tous et heureux de vous retrouver pour la suite de mes aventures ici en Afrique de l'Ouest. Donc là actuellement je me trouve à Cotonou au Bénin. Donc si vous m'avez suivi depuis le dernier épisode, je suis arrivé hier soir à Cotonou et j'y ai passé la nuit dans un hôtel qui s'appelle l'Adresse, situé au centre-ville de Cotonou. Concernant l'hôtel, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un très bon hôtel avec un bon standing, avec un personnel aimable et professionnel. Donc si vous êtes ici à Cotonou et que vous cherchez un hôtel avec un bon standing pas trop cher, j'ai payé à peu près une cinquantaine d'euros la nuit, c'est l'Adresse que je vous recommande. Donc sans plus tarder, dans cet épisode, je vous propose de découvrir et d'explorer ensemble la ville de Cotonou. Et bien sûr, toujours avec ma moto, du coup, on est go. Donc pour commencer la vidéo, un petit mot sur le Bénin. Donc le Bénin, c'est un pays d'un peu plus de 13 millions d'habitants et c'est un pays qui est notamment connu pour être le berceau du vaudou, mais également l'ancien royaume du Dahomey qui a perduré du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Et Cotonou, c'est la plus grande ville du Bénin, mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas la capitale du Bénin. C'est la capitale économique du Bénin, la capitale administrative, elle se trouve à Porto Novo, à peu près une trentaine de kilomètres de là. Donc là nous sommes sur l'une des places les plus touristiques de Cotonou. C'est la place où est situé le fameux monument de l'Amazone. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit d'une statue d'un peu plus de 30 mètres de haut qui a été inaugurée en juillet 2022, elle n'a même pas 2 ans. Donc cette statue représente notamment les fameuses Amazones du royaume de Dahomey qui ont défendu le royaume notamment contre l'esclavage. Et donc juste à côté du monument de l'Amazone se trouve la place de l'indépendance du 1er août 1961, qui est bien sûr la date de l'indépendance du Bénin. Et cette place de l'indépendance, elle a été transformée en grand espace vert. Et un grand espace vert, c'est quand même assez rare pour être remarqué dans une grande ville africaine. Donc en arrivant ici à Cotonou, j'ai trouvé une ville en pleine métamorphose, avec un centre-ville qui est quand même très bien structuré et aussi surtout très propre. Alors bien sûr, on ne va pas situer Cotonou au même niveau que d'autres grandes villes ouest-africaines telles que Abidjan ou Accra, mais en tout cas ça tend à le devenir et je ne serais pas étonné que dans quelques années, Cotonou fasse partie des grandes villes incontournables d'Afrique de l'Ouest. Autre monument à visiter ici à Cotonou, c'est bien sûr la place de l'Étoile Rouge. Et ce monument a été construit en 1975 par les soviétiques sous la présidence de Mathieu Karikou, qui était le président du Bénin à l'époque et qui avait décidé d'adopter le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de son gouvernement. Et qu'à l'époque, sous sa présidence, cette place de l'Étoile Rouge était interdite au public.
là nous sommes devant la mosquée centrale de Zongo, qui est l'une des plus anciennes mosquées de Cotonou. Et il faut savoir que les musulmans représentent ici au Bénin environ 30% de la population et cohabitent avec les 70% restants qui eux sont de confession chrétienne et vaudou. Et voilà, après une petite balade à Cotonou, là je me trouve à la plage de Fidjerosé, qui est un petit peu à la sortie de la ville, sur la fameuse route des pêcheurs qui est en train d'être aménagée. En tout cas, le cadre est sympa, il y a pas mal de petits restaurants, de petites paillotes installées tout le long de la plage. Et du coup, je profite de faire un petit stop ici, de prendre de l'eau et une petite boisson avant de reprendre la route. Et voilà, c'est ici sur la plage de Fidjerosé que se termine ma vidéo de voyage ici à Cotonou. J'espère qu'elle vous aura plu, mais restez connectés à ma chaîne, le voyage n'est pas terminé. Dans mes prochains épisodes, j'aurai le plaisir de vous emmener découvrir une nouvelle destination, un nouveau pays. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.